C'est la fin du suspense pour Iliman Ndiaye. L'ailier de Sheffield a atterri hier à Marignane devant une foule de supporters complètement en folie. Une superbe communion et un mariage qui semble déjà réussi pour l'ailier. C'est un très gros coup. Tu trouves pas, David? Ouais, c'est un joueur qu'on n'a pas vu parce qu'il était en championship, donc c'est difficile quand même de juger un joueur qui a joué en championship et là qui va être propulsé en Ligue des Champions directement, sans transition. Bon, a priori, c'était vraiment une priorité de Longoria et on peut lui faire confiance à Longoria sur ce genre de dossier. On a hâte de voir comment dirais-je, le duo qu'il va former avec Aubameyang, clairement. C'est surtout ça qui est intéressant, c'est que c'est un coup qui vient après Aubameyang. Donc Longoria, c'est quand même un génie du mercato, faut dire les mots. Bon après, voilà, j'arrive pas à me prononcer sur le réel potentiel de NDI. Les supporters marseillais ont l'air enchantés. Apparemment, On il l'a est très on très l'a- fort. Bon, je sais pas. on l'a vu en Championship, on l'a aussi vu à la Coupe du Monde avec le Sénégal. Pour vous faire un peu le profil technique, pardon, donc il a un vrai sens du dribble dans les petits espaces. C'est un dynamiteur et beaucoup de créativité. Enfin, beaucoup de la créativité offensive de son équipe repose souvent sur lui, que ce soit donc en sélection ou en son club. Il a beaucoup de percussions. L'année dernière, du coup, en Championship, donc c'est 14 buts et 11 passes décisives. Sur les clips, moi, c'est ça voilà, qui me choque en premier, et surtout, bah, c'est son sens du dribble impressionnant et sa qualité dans les petits espaces. Mais par curiosité, je suis allé checker ses stats avancées, les stats avancées défensives. Et Ndiaye, bah, enfin, c'est impressionnant. Je m'y attendais pas du tout à ça. Comparé donc aux autres attaquants européens, aux autres attaquants européens, il est classé top 1, top 2 ou top 3 dans toutes les catégories défensives. Donc, que ce soit tacle, interception, ballon contré, etc. Donc, voilà, comparé à tous les autres, c'est un joueur du coup qui semble parfait, taillé pour la pression. Donc, il colle parfaitement à la vision de football de Marcelino. Tu trouves pas, Nicolas? Ah oui, je pense que là, on s'oriente vraiment vers un recrutement de joueurs assez techniques, assez rapides, qui prennent la profondeur et visiblement, ça correspond un petit peu à son profil. Entre lui, Aubameyang et Ismail Assar, on s'oriente vraiment vers je pense, vers un jeu de transition assez rapide vers l'avant. Et on ne sera pas du tout dans de la possession du style Sampaoli, mais euh, plutôt même dans un jeu de transition rapide que Marcelino aime. Marcelino aime faire jouer ses équipes comme ça, aller vite vers l'avant en partant de derrière. Et je pense que NDI correspond un petit peu à cette philosophie-là. Il y a aussi ce qui est intéressant, c'est que c'est un supporter du club, hein. Alors, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui a été diffusée tôt le matin sur RMC Sport de NDI quand il avait 11 ans, qu'il avait fait un stage. Il était à la gare Saint-Charles et puis il a commencé à faire des jongles et puis il a été acclamé par des supporters de l'OM à l'époque. Donc, ouais, il avait une grosse technique déjà à cette époque-là. Mais c'est vrai Il a que, passé alors, un an au centre de formation de pardon. Marseille. Il a passé un an au centre de formation de Marseille. C'est ça? Ouais, en fait, ce qui se passe, il avait fait un stage et donc il avait passé un moment là-bas et puis après il était reparti. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est un club pour lui, voilà, c'est un supporter du club hein, depuis qu'il est petit. Donc ça, je trouve ça toujours intéressant d'avoir des joueurs qui sont supporters du club, donc qui vont vouloir mouiller le maillot. Mais ce qui est intéressant aussi, enfin, Sheffield voulait absolument le garder, c'est dire la qualité du joueur. Sheffield qui est promu en première ligue, hein, il faut le rappeler, et qui voulait vraiment pas le lâcher. À un moment donné, même on pensait que ça allait pas se faire, que le transfert n'allait pas se faire. Mhm. Alors, est-ce que c'était une question probablement de salaire, de prolongation de contrat, etc. Il était à un an de la fin de son contrat. C'est ça. Mais en fait, Sheffield voulait essayer de le prolonger et devant l'intérêt de l'OM, finalement, il y a eu des tergiversations, mais il a préféré finalement signer à l'Olympique de Marseille. Donc je pense que voilà, avec le prix du transfert à 17 millions d'euros hors bonus, je pense quand même que c'est une bonne opération parce que c'est un jeune joueur, Ouais. voilà, qui a de l'explosivité, de la Je- qualité je- technique. Donc là, vraiment, je pense que l'OM fait un vrai mercato qualitatif.
même J'ai si une question voilà, pour ça toi, coûte de l'argent. Nico. Oui. J'ai une question pour toi, Nico. Pendant la CAN, l'OM va jouer comment? Là, ils sont Ouais, que ben, les Africains là, qui ont été recrutés. j'allais soulever ce problème aussi, c'est que ça, c'est un petit peu le petit bémol de ce mercato. C'est que le moment où il va y avoir la CAN, je crois qu'Aubameyang, me semble-t-il, est encore en sélection. Ismaïla Sarr, c'est sûr, il est avec le Sénégal. Iliman Ndiaye aussi est international. Donc, c'est vrai que ça fait beaucoup de joueurs, à part Renan Lodi. Wani, Kondogbia est avec la Centrafrique. Donc, ça fait beaucoup de joueurs qui Wani partent avec à le la CAN. Maroc. Mhm. Ouais. Et oui, et puis il y a Ounahi Naï, et Harit Harit. avec le Maroc, effectivement. Et Mbemba, il est toujours à Marseille, je sais même plus. Pour Chancel, l'instant, oui, oui. il est avec le Congo, lui, Ouais, pour voilà, le avec le Congo. Congo, exactement. Donc, voilà. Donc oui, alors ce sont des joueurs vraiment de qualité. Moi, je suis très content du mercato de l'OM pour le moment. Et ce qu'on le Le rappelle à bémol, tous, s'il n'y avait pas Nico la est CAN, fan de je ne me l'OM. poserais pas la question. Mais là, tu as raison, David, de souligner ce problème. C'est qu'avec la CAN, il va falloir avoir un banc solide. Longoria va encore se faire remarquer au mercato d'hiver, hein, je vous le dis. Il va Oui, compenser tout ça. c'est Possible, normal, hein. ouais. Ah, c'est clair, ça sent le bon recrutement. Mais d'ailleurs, vous parliez, pardon, recrutement. Et moi, ce que j'ai noté pareil, c'est que je trouve que c'est super, c'est génial d'avoir fait tout ce monde, tout ce beau monde super tôt. Quitte à les payer un poil plus cher. Mais c'est vraiment bien de les avoir fait avant, du coup, le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. On se rappelle, l'année dernière, Monaco avait fait Mohamed Camara, je crois, 30 millions quelques jours après avoir perdu son barrage. Bon, bah, c'était dommage. Alors que là, le timing est bon. Le timing est Ouais, vraiment bon. super. Mais il y avait, si je peux me permettre, il y avait urgence parce que oui, de toute façon, il y a quelques temps, il y a quelques semaines, on se disait, même avec Nico, on était ici, on se disait, mais qui va être leur coach, tout ça. Et c'est vrai qu'en un mois, là, ils ont fait un boulot hallucinant. Alors, ils avaient, je pense, des Oui. dossiers avant, hein, tout ça. Ils avaient déjà pris des contacts, mais c'est vrai qu'ils sont allés vite. Après, pour revenir rapidement à la CAN, moi, je me fais pas trop de soucis parce qu'ils ont quand même du monde. Il y a des joueurs comme Malinowski, Vitinha, tout ça. Et puis, malgré tout, c'est une Ligue 1 à 18 clubs. Donc, il y aura quand même moins de matchs. Je crois qu'il y a à peu près 3 matchs. La Centrafrique, à mon avis, Ouais. ils sont pas encore qualifiés, mais ils vont pas aller en finale. Le Le Congo, Sénégal ira pareil, hein. certainement loin. Le Congo, pareil. Et Mbemba est pas sûr de rester. Et puis, oui, il y a le mercato d'hiver pour au cas où trouver d'autres joueurs. Mais honnêtement, moi, je ne m'inquiète pas forcément de la CAN. Longoria, il n'est pas bête, il sait très bien comment ça va gérer. Mais après, c'est sûr que ce sera quelque chose à prendre en compte. Exact. Tu voulais rajouter quelque chose, Nicolas, avant que. Non, je voulais dire, alors c'est surtout pour les Sénégalais et les Marocains qui risquent d'aller quand même loin. Eh oui. Ils font toujours partie des favoris de la CAN. Alors que c'est vrai que, comme dit Greg, la Centrafrique ou le Congo, bon, bah, je pense que, j'ai envie de dire malheureusement pour eux, mais Kondogbia et Mbemba risquent pour eux de revenir assez tôt de toute façon. Donc, parce qu'ils n'ont pas de joueurs de gros calibre dans leur sélection, donc à part eux-mêmes. Donc, je pense que c'est vrai qu'on parle de ce problème de CAN, mais finalement, c'est assez relatif selon le niveau de l'équipe nationale dont on parle. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, comme le soulignait très bien, très justement Greg, il y a quelques joueurs quand même pour, Et pour le les mercato n'est remplacer. pas fini, hein. Moi, je En pense plus, que ça va partir, qu'il y aura 2-3 joueurs qui vont partir et qui vont même recruter, hein. En défense centrale, ils vont peut-être prendre quelqu'un. Je pense que le mercato n'est pas Oui. totalement fini, hein. Donc, mm, à mon avis, ils auront anticipé le problème. ouais, c'est clair. En tout cas, l'OM a attiré de très bons noms. Pour vous, c'est quoi soit celui que vous avez le plus hâte de voir à l'œuvre, soit celui qui vous marque le plus dans tout le beau monde, si vous devez en choisir un. Nicolas, toi, tu prendrais qui? Alors, désolé, je vais en prendre deux parce que Aubameyang, c'est ce que La j'attends au triche. niveau, au niveau international, hein, l'aura internationale d'Aubameyang. Donc, moi, j'attends vraiment beaucoup de lui, qu'il nous fasse notamment passer un palier en Ligue des Champions pour au moins avoir cette troisième place pour l'Europa League, au versant d'Europa League, soit le huitième de finale de Champions League, ça serait beau, évidemment. Mais Avec ce mercato, juste pour rebondir sur ce que tu dis, avec ce mercato, ce serait décevant, hein. Même troisième, non?
Non, mais moi je pense plus à est-ce qu'il vaut mieux, je me pose toujours la question, est-ce qu'il vaut mieux faire un huitième de finale et se faire balayer par le Bayern ou Manchester City en huitième, ou moi je préfère faire une grosse épopée en Europa League Après, perso. après, de toute façon, bon, par rapport à ça, on verra surtout les tirages, parce que le groupe de l'année dernière, Hmm. tu vois, genre, c'est abordable, tu peux limite finir premier. Ah, c'était Mais décevant même de ne pas être premier dans ce groupe, parce que voilà, même c'est ça. Tottenham, vu la saison qu'ils font, Exact. Donc, nous, rien que les deux matchs contre Tottenham, on doit prendre 6 points et on en prend 0. Donc voilà. ça, c'était décevant. Donc Mais bref, pour on revenir aux verra ça. joueurs, pour moi, ça serait Aubameyang, évidemment, ça c'est l'euro international. Et moi, je trouve hyper intéressant la signature d'Ismaïla Sarr pour 13 millions d'euros. Voilà, c'est un joueur que j'ai toujours bien aimé et je trouve que c'est un joueur avec une grosse explosivité, grosse activité sur le côté, qui est capable de marquer des buts, de faire une différence sur le côté droit ou sur le côté gauche. Donc voilà, moi, je suis impatient de voir ce que va valoir Ismaïla Sarr pour 13 millions, encore une fois. Notamment voilà, en Ligue 1, en Ligue des Champions. J'attends vraiment avec impatience cette prestation. J'espère qu'il ne nous Ça va décevra aller. pas. Ça va aller à 100 000 à l'heure, l'attaque de Marseille. David, toi, tu prendrais qui? Toi, tu penses que c'est qui? Soit la surprise, soit Ouais. le. Non, je pense qu'Aubameyang, c'est un nom. Le type a quand même été l'attaquant vedette d'Arsenal. Il a rebondi au Barça, il a rebondi à Chelsea. Bon, c'est une superstar du football mondial. Et là, il va avoir l'occasion de montrer à l'Europe entière que ceux qui n'ont pas voulu le garder, qui ne lui ont pas fait confiance, avaient tort. Il va pas s'en priver. Voilà, s'il y a une belle animation derrière lui, et c'est vrai que Essar et Ndiaye, ça fait vraiment a priori un football pétillant sur le papier. On va voir comment tout ça s'anime, hein, mais Mhm. il devrait pouvoir être à la réception en tout cas à la conclusion de nombreux buts, comme tu le disais très justement, Ruben, en transition, en jeu rapide. Et ça, je pense qu'Aubameyang, il va être la star de ce nouvel OM et de loin. C'est tout ce que je lui souhaite et ce que je souhaite aux supporters marseillais, de se régaler avec un Aubameyang qui célèbre ses buts avec beaucoup de panache et qui, euh, Avec des et qui masques. marque en Ligue des Champions surtout. Ouais, c'est clair. Mais Ouais. justement, juste pour rebondir, autant la dernière saison, elle était mitigée, mais sinon, avant ça, Aubameyang, bref, on le rappelle une dernière fois, mais on l'a rappelé plein de fois, c'est plus de 300 buts en carrière. Enfin, c'est pas n'importe qui. Sur ces dernières années, c'est un attaquant qu'on a beaucoup, 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 enfin, duquel on a entendu beaucoup parler. Greg, toi, tu prendrais qui, toi, entre tout ce beau monde de. Alors. Bah, je vais pas dire Aubameyang parce que ça a déjà été dit, donc on va être redondant. Non, moi, j'attendrai plus Lodi. Lodi qui a une super patte gauche, brésilien, 25 ans. Ça a été un joli coup, même si Atlético, il n'a pas marqué l'histoire du club, mais c'est un super joueur. Ça va changer de Tavares et Kolasinac. Donc moi je l'attends. Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la Copa América du 20 juin au 16 juillet 2024. Et je pense que voilà, son but aussi, Lodi, il va être titulaire hein, logiquement à l'OM. Son but aussi, c'est de faire une grosse Moi, saison pour retrouver la sélection et aller disputer cette Copa América avec le Brésil. Donc Lodi, et puis il est déjà là, mais j'aimerais bien voir Vitinha aussi, parce que bon, on l'a quand même pas mal critiqué. C'est jamais simple de quitter son club pour 30 millions en plus. Voilà, donc on va lui laisser sa chance. On va voir sous les airs Pas sûr de, qu'il sous joue. les ordres de Marcelinho ce qu'il va donner. Donc aussi intéressant à voir. Et il y a le dossier Sanchez aussi à surveiller parce Parce que que oui, bon, il est libre pour l'instant. Bon, j'ai vu qu'il pourrait peut-être revenir à l'Inter, mais ça reste que des rumeurs. Mais Marseille semble aussi dans le coup, donc pourquoi pas. je pense que Sanchez c'est fini, mais par contre Vitinha, est-ce qu'il va rester? C'est une vraie question parce que quel va être le temps de jeu de Vitinha avec ces trois nouveaux joueurs recrutés là ça lui fait de la en concurrence. attaque? Ouais, ouais, mais il faut un Bon, banc, bah, hein. Ça, Il c'est, faut un banc, enfin, ouais, ça a mais bon. été. Le gars, ouais, c'est la puis plus grosse recrue de l'histoire du club, tu le laisses sur le banc, quoi. Aubameyang ne Ouais. peut pas faire toute la Bah saison après, hein, c'est à lui de prouver physiquement. qu'il peut jouer, quoi. Ok. Ouais. Non, Non, Aubameyang c'est ne moi vrai. peut pas faire j'achète, toute hein. la saison physiquement. Hein. Il Non, et n'est puis pas je non pense plus. qu'il faut. Non, c'est vrai. C'est tout, On c'est tout dit, ce qu'on on dit souhaite, hein, chaque une année, saine concurrence. on, Moi, je on pense dit Saine qu'il va chaque jouer année que concurrence du physiquement. on dit chaque année que la concurrence. Mhm.
Ouais. Non, la concurrence, elle stimule aussi la performance. Donc, je pense que de toute façon, ils vont mettre dans un club où bah, si on n'est pas performant, on ne joue pas. Ça veut dire qu'à chaque entraînement, on va se donner à fond. Mais ça, c'est vieux comme le monde, mais c'est la vérité. Et que si Vitinha, bah, il sait qu'il doit se transcender pour jouer et se donner à fond aux entraînements et être bon. Et Mhm. puis, si Ndiaye ou Aubameyang, s'ils sont pas bons, bah, Vitinha jouera. Et puis, donc, je pense que vraiment, la concurrence peut être très intéressante cette année. Ça c'est sûr. Moi, si je dois en retenir un, moi, je retiendrai NDI. Je pense que vous l'avez vu quand je l'ai présenté. Moi, enfin, déjà, réussir à le prendre à une équipe qui monte là en première ligue, quand on sait les sous qu'il y a en Angleterre et tout ça, réussir à le faire venir, un enfant donc de la ville, quoi, etc. Enfin, j'attends beaucoup de voir ce qu'il va donner. Et Puis c'est vrai, le profil et m'intéresse beaucoup. c'est vrai que c'est un joueur qui était très convoité, Ndiaye, on l'a pas dit, mais c'est un joueur qui était très convoité sur le mercato et Marseille a réussi à le prendre au nez à la barbe de pas mal de monde. Très sympa. Il voulait Marseille. Donc, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a eu autant comment dire, de ferveur et tout ça à l'aéroport. Au-delà du joueur et tout ça, c'est le. Enfin bref, c'était tout ce qui en a découlé. On parlait juste rapidement pour terminer, on parlait de plusieurs rumeurs. Il y a eu, enfin, pour renforcer la défense, il y a par exemple Maleux ou Karsdorp. Donc voilà, peut-être un renfort en défenseur droit, Longoria en En défense cherche. centrale, Non, en défenseur droit. on a Arrière droit. perdu Ruben. Ah bon? On t'a perdu une minute, là, on t'a perdu 10 secondes. Ah ouais? Donc tu disais un renfort en défense centrale à Non, Marseille? en défenseur droit. Parce que là, du coup, avec les deux joueurs que je vous ai cités, donc que ce soit Maleux ou Karsdorp, donc c'est un défenseur latéral. Voilà. Et donc, Malo, ce sera un joli coup, franchement. Et puis c'est pour aussi suppléer, concurrencer Klose, parce qu'il n'y a plus grand monde à droite, à part mhm. Klose. Ouais. Pour- Mais le Ouais. mercato, je pense qu'il n'est pas fini. Il va y avoir Ça, encore des c'est sûr. recrues, à Alors, mon avis. il y a une Et peut-être question un pour la gauche. défenseur central. Il y a une question pour l'arrière gauche parce qu'ils ont pris Ronan Lodi pour être titulaire, évidemment. Mais alors, il y a le petit Mhm. arrière gauche là, qui a émergé pendant la préparation, euh, Hmm. qui était en équipe réserve. Je ne me rappelle plus de son nom, mais Ouais, il a émergé là. Et en on va fait, te le retrouver. euh, et ils sont en train comme il a fait de bons matchs, ils sont en train de se poser la question de savoir s'ils allaient ou pas prendre une doublure à Lodi. Puisqu'à ma vie, il faut savoir, est chez les lofters, Mhm. entre guillemets. Donc, Jordan à ma vie Je ne est savais même pas qu'il était supposé. encore là. Pardon? On l'a Je ne savais même pas qu'il était encore dans l'effectif à ma Oui, vie. oui, oui. Bah, il est revenu de Retafe où il avait joué pris, ouais. quelques minutes, hein. Il avait eu un temps de jeu famélique. Et Marcelino ne compte pas sur lui. Donc, il Et cherche si un je, club. ouais. Je vais changer mon choix, moi. En fait, la recrue phare, je vais changer mon choix. Je vais prendre Kondogbia.